Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien comme d'habitude. On va regarder sans plus tarder les énergies de la semaine qui s'annoncent. Ok, on va essayer de voir un petit peu ce sur quoi on nous invite à travailler avec le plus de douceur possible parce que je te rappelle, hein, on est en train sur cette semaine qui arrive, on est en train aussi de ressentir encore les énergies de cette pleine lune en bélier, donc il se peut que tu sois un petit peu chamboulé au niveau émotionnel, même au niveau du corps, hein, il se peut que tu ressentes beaucoup de fatigue, mais une fatigue pas proche de l'épuisement, mais tu sens en fait que tu vas puiser quand même plus profond au fond de toi, quelle que soit ton activité professionnelle, quelles que soient tes occupations personnelles, que tu fasses du sport ou pas, tu sens que là ça te draine un petit peu. Bon, c'est normal, hein, parce qu'on est en train de bouger, on est en train de nous agiter là, dans un checker pour nous dire, eh oh, là il est temps de t'exprimer, il est temps, tu vois, on a la carte du calme qui retombe avec cette notion d'apaisement et de réponse. Donc il y a du dialogue, il y a de l'échange, il y a des prises de conscience, il y a des non-dits qui s'éclaircissent, des malentendus qui s'évanouissent, en tout cas des malentendus ou des non-dits qui, s'il n'y a pas communication immédiate, sont mis de côté parce qu'on commence à saturer en fait. On commence à saturer, on commence à fatiguer et on commence à se dire maintenant ça m'enlise en fait, ça me cristallise dans un présent, dans une douleur, dans une incompréhension, dans une frustration, dans des énergies basses qui ne me correspondent pas, qui sont en train de m'étouffer. On a envie d'air, on a envie de mouvement, on a envie d'agitation, on a envie de tout secouer et c'est pas plus mal comme ça. Ok? On va passer tout de suite sur le domaine professionnel. On nous parle de retard, on a la carte du chaman qui tombe avec l'architecte. Bon, on retrouve un équilibre intérieur, ou en tout cas on gagne en clairvoyance par rapport à ce qu'on souhaite faire, par rapport à ce qu'on accepte de faire, par rapport à ce qui n'appartient pas, ce qui ne tient pas de nos responsabilités et qu'on nous a confié malgré tout. Bon, on a un rééquilibrage des énergies, un rééquilibrage encore une fois des responsabilités, des visions. Tu as encore peur, sur cette semaine tu as encore peur de te projeter parce que pour certains là la situation est un petit peu précaire. Pour beaucoup là il ressort une volonté d'indépendance professionnelle. Pour certains tu t'es déjà lancé, hein. Tu es déjà sous le régime indépendant, tu es en train de monter quelque chose qui t'appartient. Tu te sens bien, mais effectivement il y a eu beaucoup de contretemps, il y a eu beaucoup de contradictions, il y a eu beaucoup de responsabilités personnelles et professionnelles purement alimentaires qui t'ont pris plus de temps que ce qu'il fallait, et donc voilà, tu commences à te poser des questions et à te dire aïe aïe aïe, mais en fait comment est-ce que je vais pouvoir rebondir? Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, parce qu'en fait là il y a des choses qui vont faire sens sur cette semaine et visiblement sur cette semaine tu vas aussi découvrir des outils qui n'étaient pas forcément à ta disposition auparavant, des informations, des données. Tu vas avoir accès à quelque chose que tu avais peut-être aussi occulté par le passé, que tu n'avais pas forcément jugé utile ou important dans l'immédiat, et là ça va bien te servir pour pouvoir évoluer. D'un point de vue plus général au niveau professionnel, effectivement si tu as l'impression d'être dans une impasse, notamment quand tu es salarié, là on est vraiment en train de te dire effectivement, peut-être fais le bilan parce que si tu as du mal à te projeter, si tu n'as pas envie de te projeter, si tu as l'impression d'avoir cette boule au ventre en arrivant au travail, ça veut dire que il y a quelque chose là qui t'alerte en fait sur la nécessité d'envisager un changement de direction. Alors c'est pas forcément facile, attention, on n'est pas en train de te dire que c'est joué, mais il y a des vérités comme ça au niveau professionnel qui font peur, qui piquent un petit peu parce que tu te dis aïe aïe aïe, mais comment est-ce que je vais faire, comment est-ce que je vais pouvoir rebondir? Mais en fait on est déjà en train de rebondir. Quel que soit, d'un point de vue plus général, quel que soit le statut, quel que soit le point sur lequel tu te situes sur le domaine professionnel, on est déjà en train de rebondir. Parce qu'on est vraiment en train de se rendre compte que la fin de l'année approchant, on est
plus ou moins consciemment en train de faire un bilan de tout ce qui a été fait, de tout ce qu'on a traversé aussi ces dernières années, parce que pour beaucoup tu es en train de remonter aux années précédentes et tu te dis ok, il y a eu de grosses périodes de ralentissement, voire même de statu quo complet qui nous ont vraiment laissé au dépourvu. Là, qu'est-ce que je peux faire? Il y a des choses que je peux pas encore faire parce que le timing n'est pas bon. Parce que voilà, pour différentes questions, il est question d'un budget aussi pour beaucoup là à débloquer. Pour ceux qui demandent un budget, pour ceux qui ont besoin d'un déblocage de fonds, par exemple, pour avancer sur un projet, effectivement là sur cette semaine, on risque de te dire le timing est un peu court, d'accord? C'est pas forcément cette semaine que tu vas recevoir une réponse positive, mais les choses vont se débloquer. Les choses vont se débloquer. Mais par contre, ça va te demander une concession supplémentaire, un compromis supplémentaire. Surmontable, hein, surmontable, hein, mais on te parle de quelque chose qui va te prendre quelques mois, mais pas une année entière, hein, en termes de compromis purement matériel, hein, purement matériel, mais tu vas savoir rebondir, tu vas savoir redécoller et te diriger pleinement dans la direction que tu souhaites. Hein. De toute façon, on a cette notion de légèreté, hein. Tu te mets trop de pression, d'accord? Tu te mets trop de pression, tu veux trop être parfait au niveau professionnel, tu veux trop être sur tous les fronts, ben parce qu'en fait on veut être optimal en fait, hein. Ça c'est les temps modernes, on veut être optimal, on veut être dans la performance, on veut être dans la perfection ou presque s'en approcher au maximum, on veut être dans le rendement, dans notre vision de l'efficacité. Et en fait là on est en train de nous dire détends-toi un petit peu sur cette semaine, détends-toi un petit peu, essaye de lâcher prise, essaye d'accepter qu'il y a des choses sur lesquelles tu n'as absolument aucun pouvoir, essaye de tenter d'autres choses, essaye de te diversifier, essaye de t'ouvrir au niveau de tes recherches, au niveau de tes prises de contact. Il y a des choses qui vont prendre, mais c'est comme si en fait on n'avait pas vu sur tout le... En fait, c'est comme si on t'avait placé devant un tableau ultra connu, mais que tu te focalisais sur un des personnages du tableau sans regarder le paysage alentour, sans regarder les interactions qui ont été mises en place entre les autres personnages du tableau, tu vois. Donc ça ne t'aide pas à comprendre l'atmosphère générale, ça ne t'aide pas à comprendre l'histoire qui y est racontée, tu vois, dans ce tableau. Ben là on est sur la même chose. Tu vois, on est trop focalisé sur un truc bien précis, c'est tout à fait normal et c'est important, c'est sain, hein, c'est sain, mais quelque part on se crée nous-mêmes notre déséquilibre en ce sens qu'on manque de recul régulier par rapport à la situation générale. Donc en fait ça nous empêche toute clairvoyance et ça nous empêche de relativiser et même de nous féliciter, tu vois, encore une fois on est encore sur les énergies de cette pleine lune, donc on s'empêche en fait d'accepter certaines positivités, certains points positifs en fait qu'on a réussi à mettre en place sur notre parcours professionnel. On est toujours sur le professionnel ici. Parce qu'en fait on est trop focalisé sur les aspects négatifs, mais il y a eu des avancées, hein. Il y a eu des avancées. Alors effectivement il y a des ralentissements, il y a des non-dits par rapport au niveau professionnel, hein, par rapport à quelqu'un avec qui tu es censé collaborer étroitement. Il y a des non-dits, il y a des concessions qui commencent à te porter un petit peu sur le moral, hein. Ça commence à t'agacer fortement parce que c'est comme si tu avais l'impression qu'on t'en demandait toujours plus. Une concession et puis ça ira, mais en fait une fois que c'est fait, oui mais en fait ça serait mieux quand même de rajouter ça à la liste. Voilà, donc toi tu as fait preuve de souplesse, hein. Tu as fait preuve de beaucoup de patience. Tu as conscience quand même que ça fait partie du chemin. Ok, tu as conscience que ça fait partie du mécanisme général et que tu es en train d'en apprendre beaucoup aussi sur ton parcours professionnel et sur la façon en fait dont tu peux composer avec toutes les énergies alentour, toutes les personnes alentour, tu vois. Donc ça nous aide si tu veux à travailler notre rapport aux autres, notre relationnel général, d'accord? Ouais, on a la reine de bâton en plus qui tombe à l'envers. Effectivement, il y a quelque chose, comme je t'ai dit, il y a quelque chose qui va rester en suspens sur cette semaine là, quelque chose qui demande effectivement l'aval d'une haute autorité ou peut-être un accord administratif, quelque chose comme ça. Mais en fait, on te dit attention, ne te focalise pas sur ça parce que ça va se débloquer et ne t'empêche pas de te projeter. Il y a des solutions intermédiaires, il y a des caps intermédiaires que tu as
occulter, ça va t'encourager vraiment à détailler la suite immédiate de ton parcours, de ton évolution. Ça va t'aider à la décortiquer et aller chercher les contacts, aller chercher les démarches administratives, aller chercher les solutions en toi-même. On me parle de système D aussi, donc si tu pratiques déjà, ben là il est temps de le mettre à son plein potentiel au niveau professionnel. Il y a quelque chose là qui fait que de toute façon on va savoir rebondir, d'accord? On sait déjà rebondir, encore une fois, j'insiste beaucoup sur ça parce que en fait sur cette semaine, il va y avoir une conversation qui risque d'être un petit peu tendue ou peut-être un petit peu désagréable avec quelqu'un. Je rappelle que c'est une guidance générale. En termes de négociation, en termes d'accords qui auraient été passés auparavant, et tu es en train de sentir, que le vent tourne, tu sais, tu es en train de sentir que la personne en face de toi est en train de se défausser un petit peu ou d'alléger un petit peu ses responsabilités pour les reporter soit sur toi, soit sur d'autres personnes. Encore une fois, on te dit, affirme-toi, il y a un rééquilibrage des énergies qui est en train de se faire, mais effectivement, ça nous pousse à sortir de notre coquille et à tenter d'autres choses, à nous affirmer et à montrer qu'on est là, en fait. Tu vois, donc garde confiance en toi. Au niveau relationnel personnel, on te parle d'hommes ou de femmes brunes ou aux cheveux foncés. Il y a la notion de mensonge qui ressort avec en dos de deck le goût d'inachevé relié à un travail du passé. Donc effectivement, c'est bien quelqu'un que tu connais, c'est quelqu'un qui t'en a fait voir de toutes les couleurs. C'est quelqu'un qui t'en a fait voir de toutes les couleurs et en fait on te dit que sur cette semaine, c'est une personne qui voudrait revenir vers toi. Il y a beaucoup d'énergie de retour là au niveau relationnel en ce moment, hein. C'est assez... c'est assez fort, mais c'est quelqu'un qui est doté d'une très très grande fierté, d'un ego quand même assez marqué. Le mental joue à plein régime dans sa façon de penser. C'est quelqu'un qui, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure où vous étiez encore en contact, t'avait poussé un petit peu à penser un petit peu de la même façon ou à te sentir de la même façon. Ça c'est un grand signal hein, de ton intuition pour te dire attention parce que c'est quelqu'un qui drainait déjà ton énergie aussi. On en revient à cette notion d'énergie un petit peu pompée par les autres, parce qu'on est fatigué, parce qu'on veut que les choses se passent bien, on est dans la complaisance, on est dans la conciliation, mais à un moment donné il faut aussi garder de bonnes bases personnelles, parce que sinon on s'effondre. Donc là au niveau relationnel effectivement on est sur une rancœur, il y a quelqu'un qui veut revenir mais si tu veux c'est quelqu'un qui va, s'il revient, si il ou elle revient, on ne sera pas sur un retour direct. Parce que toi, j'ai l'impression que tu as déjà posé tes limites, en fait. Tu vois, tu as déjà exprimé tes besoins, alors peut-être pas assez clairement pour cette personne, parce que j'ai l'impression que cette personne n'a pas forcément compris ou pris au sérieux tes demandes. Et c'est aussi là que je te parle d'un rééquilibrage des énergies, c'est parce que sur cette semaine-là qui arrive, cette personne va se rendre compte que les barrières que tu as posées et que ce que tu lui as dit en termes de douleur émotionnelle, en termes de besoins, d'ambition, et puis d'un besoin de repos et de poser des limites pour toi, c'est concret, tu vois, tu t'y tiens. Donc cette personne va se dire non mais c'est bon, je vais revenir et puis quand elle va se rendre compte qu'effectivement tu tiens tes engagements envers toi-même, là cette personne va se poser des questions et se dire ah oui d'accord, donc j'aurais dû davantage la prendre au sérieux, hein. J'aurais dû davantage prendre au sérieux ce que il ou elle m'a dit parce que finalement je m'attendais pas à ce retournement là. Je m'attendais pas à ce retournement de situation. Il y a un switch des énergies, c'est à dire que tu as subi pendant longtemps, tu t'es effacé pendant longtemps et là tu oses dire non, tu oses dire stop maintenant, stop dans l'état général, stop dans l'état actuel des choses en fait, hein. Bon pour certains d'entre vous ça va être un stop voilà clair, définitif, parce qu'on manque d'air, parce qu'on a envie de bouger là, et on a envie de changement, de transformation, et on a envie de revivre. Donc en fait tu te recentres sur toi sur cette semaine, parce que tu t'es trop projeté avec cette personne, tu t'es projeté très loin en fait avec cette personne et par son comportement, par ses promesses non tenues, par son attitude, cette personne t'a clairement fait comprendre que non, c'était même pas la peine de te projeter avec lui ou avec elle. Ça t'a fait très très mal.
Et donc en fait sur cette semaine on est sur une prise de conscience qu'effectivement tu t'es peut-être bercé d'illusions ou tu as peut-être cru un petit peu plus fort que lui ou elle en fait à votre potentiel. Ça veut pas dire que vous n'en aviez pas, ça veut pas dire que vous n'en aurez pas. D'accord? Ensemble. Parce qu'encore une fois il est question d'un goût d'inachevé. Hein. Donc il est quand même question d'une notion d'attachement qui reste quand même à cette personne. Il y a une notion de tendresse. Sur cette semaine, cette personne prend conscience qu'en fait, du réel attachement qu'il ou elle ressent encore pour toi. On fonctionne à retardement, hein. C'est la belle au bois dormant qui se réveille, voilà, elle a fait un petit coma, elle se réveille et puis elle se dit « Ah tiens, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté ?» Ben, de l'autre côté, on a avancé en fait. Tu vois ? C'est sain. C'est sain, on est vraiment en train de te réassurer sur ça en fait. C'est sain et surtout accorde-toi du bon temps sur cette semaine. Accorde-toi de la nouveauté, accorde-toi du temps pour toi. Si tu as déjà commencé à le faire, continue d'instaurer ce genre de nouvelles habitudes parce que toi-même tu es en pleine reconstruction personnelle et tu es encore dans une phase où c'est difficile. D'accord ? Tu es encore dans une phase où c'est difficile. Si cette personne revient, elle risque de revenir, encore une fois, de façon indirecte. Donc par l'intermédiaire de quelqu'un ou passer par quelqu'un d'autre pour, par exemple, surveiller les réseaux si tu es dessus. Tu vois, si vous êtes connecté, si il ou elle sait que tu es présent sur les réseaux, voilà, on va essayer de passer par un moyen détourné pour voir un petit peu comment tu avances. Tu vois le type d'énergie que c'est. On avance en sous-marin pour voir un petit peu quelle est la température ambiante et puis pour voir un petit peu comment on peut aviser. On n'est pas sur quelqu'un de mal intentionné, encore une fois, mais il y a un décalage émotionnel qui est quand même assez flagrant et qui t'a fait relativement souffrir par le passé et tu dis stop. Et donc c'est pour ça que là, aujourd'hui, sur cette semaine-là, tu n'as pas envie de te projeter avec qui que ce soit, tu as envie de te projeter déjà avec toi-même, tu as envie de t'ancrer. Donc tu reprends conscience de ton corps. Visiblement, l'activité physique reprend bon train et c'est très très bien. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je ne saurais que trop te conseiller de toute façon de maintenir une activité physique, même de la marche, Justin. C'est très très bien. Pour ta santé, pour ton ancrage aussi, ta pleine conscience et le fait de vider un petit peu toutes les énergies négatives qu'on imprègne tous, tu vois, au fil du temps. Des fois, une simple marche en nature ou dans un parc ou en forêt ou quoi, ça peut t'aider à te décharger un petit peu de tout ce qui te pèse, d'accord ? Pour ceux qui peuvent, ceux qui veulent une activité physique beaucoup plus intense, ben, c'est bien aussi. Mais en tout cas, déjà, c'est une bonne base. Tu vois, je te parle d'un rééquilibrage des énergies, on est vraiment sur ça. Tu vois, donc ne t'inquiète pas si au niveau relationnel, il y a comme une situation de pause ou comme si le temps était suspendu parce que tu as besoin de te reconstruire et de rassembler chaque morceau de ton cœur pour pouvoir un petit peu le recoller petit à petit, tranquillement. Tu vas y arriver. D'accord ? Tu vas y arriver. Bon d'accord, au niveau des messages des anges, on attaque fort, on te parle d'un nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à chaque sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donc tu vois, au niveau professionnel, on te parle vraiment d'un renouveau à venir, d'un nouveau contact, tu vois, le fait de s'ouvrir sur le monde. Au niveau relationnel, c'est pour ça qu'on parle d'un moyen détourné en fait d'une personne du passé de revenir vers toi. Parce que c'est quelqu'un qui va constater qu'en fait, effectivement, tu as avancé, tu t'es pas forcément engagé avec quelqu'un d'autre. Oh, dis donc. Tu t'es pas forcément engagé avec quelqu'un d'autre, pour certains tu peux, mais c'est quelqu'un qui commence à avoir peur d'avoir raté le train en marche, d'accord ? On te parle de Cupidon pour certains, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Bon, déjà en premier lieu, on te parle d'un amour pour toi-même et d'une meilleure considération de toi-même et de ton bien-être, hein, d'accord ? Bon, pour certains, effectivement, il est question d'un renouveau. C'est plutôt beau, c'est rigolo ça, que ces deux cartes tombent côte à côte, c'est vraiment drôle. Mais c'est beau, il fallait que ça arrive, hein.
Et voilà, c'est ça. Et on te dit de te récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. D'accord? Et en dos de signe, on te dit de remarquer les signes, hein, tu vois? En dos de deck. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. On n'est jamais seul. On n'est jamais seul. Ça, c'est sûr et certain. Bon, tu vois, on a un bilan quand même plutôt positif sur cette semaine. Il y a des prises de conscience qui piquent, mais encore une fois, ça n'est que temporaire. Si tu veux, cette frustration, cette tristesse n'est que temporaire. En termes professionnels, il y a des choses qui vont bouger et qui vont bouger par ton initiative. En termes relationnels, alors on est vraiment sur un recentrage sur soi et sur une consolidation en fait de tes fondations personnelles. C'est ça aussi qui débloque en fait de nouvelles rencontres et potentiellement une âme sœur. D'accord? Ma gazelle, tu vas penser à quelqu'un qui est parti de l'autre côté qui te manque. Comme d'habitude, on va essayer d'avoir quelques petits messages. Prends ce qui résonne. Prends ce qui résonne. Ok. On te dit de prendre des décisions. Ben voilà. Tu as bien fait de prendre cette décision, même si elle était déchirante. J'aurais voulu que tu entendes mieux ma réponse quand tu me l'as demandé. Je crois moi aussi qu'il n'y avait pas d'autre solution, c'était la bonne chose à faire. Il y a une maman qui parle avec un prénom avec un C dedans. Une maman blonde avec... en tout cas, elle était blonde. Des pommettes assez marquées. Et des cheveux assez épais, mais qui arrivaient au niveau de la mâchoire, tu vois. Mais c'était assez épais, c'était pas raide, c'était un peu courbé, tu vois, jusqu'à la fin, c'était très soigné. C'est une dame qui aimait avoir beaucoup bonne mine, tout ça, qui aimait bien être apprêtée, et qui était très maman poule, et qui aurait pu être mamie poule en fait aussi, tu vois. Mamie poule, mamie gâteau, mais dans le bon sens du terme, vraiment. Voilà, une dame très très enveloppante, très entourante, très accueillante, très dans l'amour, la tendresse, la compassion, l'entraide, tu vois. Et il y a cette même douceur qui ressort de cette personne, tu vois. Elle est bien. Il y a un lit d'hôpital qui ressort, mais elle te dit, en tout cas un lit médicalisé, tu vois le truc, mais je la vois assise dessus. Je la vois assise dessus, mais très gracieuse, vraiment très droite, très, très bien. Et elle te dit qu'elle est bien, hein. Elle te dit qu'elle est bien, ça va aller, ça va aller. Et que maintenant, il faut que tu penses à toi et que... Alors, c'est une dame qui s'adresse à une autre dame et qui dit en fait ce monsieur-là, donc peut-être que c'est un ancien conjoint, un ancien partenaire à toi. Elle dit tu peux t'éloigner. En fait. Ne le prends pas pour toi. Tu vas apprendre certaines choses par après, mais toi il faut que tu avances. C'est un message supplémentaire pour une dame là qui a du mal à se reconstruire après une rupture ou quelque chose comme ça, ou une nouvelle que tu as apprise et qui t'a fait mal. Et c'est une dame qui te dit tu peux y aller, tu peux avancer. N'aie pas peur. Ça va aller. Ça va aller. On te parle de nouvelles dimensions. J'y suis arrivée, j'ai compris, j'ai réalisé qu'être dans l'au-delà, c'est vraiment vivre. C'est si beau là où je suis. Je m'émerveille de toutes ces couleurs et de toute cette énergie qui émane de cette nouvelle dimension. J'aimerais partager avec toi tout cela. Ah là, on a un jeune frère. Alors quand je te dis un jeune frère, c'est il était adulte. Hein. Il était adulte. Il y a un prénom avec un D là qui ressort. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup aussi le cinéma. Tu vois, c'est quelqu'un qui est parti assez vite quand même. Hein, et il aimait beaucoup le cinéma et pareil, il est bien et c'est quelqu'un qui te dit, c'est quelqu'un qui parle à sa grande sœur. Hein, quelqu'un qui parle à sa grande sœur et qui lui dit récupère tout ce que j'ai et prends-toi du temps pour toi. Et on te parle de chuchotement. C'est ce que je fais près de tes oreilles. Ces petits bruits que tu entends, ces bourdonnements révèlent ma présence auprès de toi. J'essaye de te dire que je veille sur toi, tu es ma fierté et je t'aime
inconditionnellement. Donc là c'est top, c'est optimal, on est soutenu, on est accompagné, on est encouragé, on va avoir quelques petits mantras de protection sur cette semaine. Ah, c'est un beau guidage, hein. C'est une belle guidance, hein. J'entends. Allez. On te parle de libellule, tu apportes de la lumière à ce monde. Ça, c'est vraiment une réassurance que tu peux reprendre confiance au niveau professionnel. Quelle que soit la voie que tu choisis, c'est la bonne. D'accord? Si tu te sens appelé vers là, c'est que tu as quelque chose à jouer de ce côté-là. Et voilà. Et on te parle de persévérance, que ce symbole t'apporte la motivation de continuer malgré les obstacles. Bon, je les sors tous parce que visiblement vous en avez besoin. Hein. On a les éléments du feu, de l'air, de la terre et de l'eau se combinent pour créer de puissantes frontières protectrices spirituelles, mentales, physiques et émotionnelles en toi. Donc on est sur un rééquilibrage. Encore une fois, cette notion de se plonger un petit peu dans la nature ou dans le sport. On te parle de labyrinthe. Cette carte t'annonce une transition vers un niveau supérieur, augmentant ta vibration énergétique et ton éveil spirituel. C'est de l'ordre de la prise de conscience dont je te parlais tout à l'heure. Hein. Et enfin on a Awen, les 3 rayons de lumière. Équilibre tes énergies masculines et féminines pour atteindre la paix et l'harmonie. Les énergies masculines et féminines, c'est le fait de réfléchir et de passer à l'action. Voilà, je grossis volontairement les traits, hein. Je grossis beaucoup les traits, mais c'est ça en fait. Ne réfléchis pas trop, commence à agir. Si tu as l'habitude d'agir avant de réfléchir, essaye d'anticiper un petit peu plus. Voilà, mais de toute façon, on est au bon endroit, d'accord? On est exactement là où on doit être. Le timing est bon, ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Pour tout contact défunt aussi. Rejoignez-moi aussi sur Facebook, Instagram et TikTok. Abonnez-vous à cette chaîne si le cœur vous en dit. Et je vous dis à très vite.